Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce petit programme. Nous avons avec nous le plaisir d'accueillir le pasteur ou le frère Daniel Sheaman, qui est responsable de Portes Ouvertes. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors exactement, je suis responsable de ce qu'on appelle le pôle ministère à la mission Portes Ouvertes. Donc les ministères, ce sont tous les services qui sortent en direction des églises pour faire donc la présentation de la situation dans les églises, pour expliquer quelle est la situation de nos frères et sœurs persécutés dans les églises. Donc ça concerne aussi bien les groupes de jeunes que le groupe Cœur de Femmes, que les challenges, les voyages, et puis aussi bien sûr les églises de façon générale, donc avec les responsables régionaux qui circulent partout en métropole notamment pour expliquer, informer l'Église ici en Occident de ce qui se passe dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Afin d'éclairer un peu plus ceux qui nous regardent cet après-midi, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la vision que vous avez à Portes Ouvertes? Voilà, alors historiquement, donc la vision, c'est celle de frère André, qui est donc un missionnaire hollandais initialement, qui avait envie de servir le Seigneur comme missionnaire. Et il a réalisé rapidement qu'il n'y avait pas véritablement de mission en direction des pays de l'Est. Ces pays communistes, n'est-ce pas, l'ex-Union soviétique, pays complètement fermés, complètement imperméables à l'Évangile. Et il se demandait si finalement il y avait là-bas encore des frères. Et il a eu l'occasion d'aller là-bas, de réaliser qu'effectivement les frères étaient présents et que par contre il souffrait de solitude et il souffrait de ne pas avoir de Bible. Et donc initialement, la vision de Portes Ouvertes, c'est amener des Bibles à ceux qui n'en ont pas et encourager les frères qui sont sur le point de mourir. Selon Apocalypse 3, verset 2, eh bien, donc ça a démarré comme ça en 1955. Aujourd'hui, la vision a évolué un peu. Maintenant, c'est toujours partiellement axé sur l'apport de Bible. Il y a aussi beaucoup de formation biblique, formation de disciples, d'aides diverses et spirituelles, littérature, tout ça, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Mais on a rajouté d'autres secteurs qui sont, par exemple, le plaidoyer, c'est-à-dire l'action auprès des politiques, pour que nos frères et sœurs puissent bénéficier aussi d'un appui politique ou de l'aide, par exemple, au travers d'un avocat lorsqu'ils sont en difficulté. Mais il y a aussi l'aide d'urgence, comme actuellement en Syrie, donc, et dans d'autres parties du monde où on aide avec simplement de l'alimentaire pour que les gens puissent subsister. Les réfugiés actuellement souffrent surtout de manquer de tout. Et donc l'aide d'urgence, les colis d'urgence, c'est ce qu'on fait aussi en grande partie ces derniers temps. Voilà. Mais c'est en fonction des besoins de nos frères et sœurs dans les pays du monde entier. Donc c'est la première fois que vous venez ici à l'île de la Réunion. Oui, c'est la première fois, et avec joie. Mais vous savez, vous avez pu voir un peu notre île, comment ça se passe. Donc nous, on a quand même une chance extraordinaire qui est de pouvoir entendre la parole de Dieu librement, de pouvoir se réunir, de pouvoir se rassembler. Ce qui nous emmène parfois dans une position où nous ne réalisons pas réellement ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la persécution des chrétiens dans le monde, situer un peu cela pour ceux qui nous écoutent? Oui, donc nous avons à Portes Ouvertes l'habitude de sortir ce qu'on appelle l'index mondial de persécution, qui, depuis 25 ans maintenant, qui est une sorte de, comment dire, une sorte de hit parade des pays les plus persécutés dans le monde. Donc il y en a 50, au total on compte plutôt 60 pays où les chrétiens sont persécutés. Et donc il y a une façon de mesurer la persécution qui permet de faire ce classement. Actuellement, la Corée du Nord est premier pays de ce classement où les chrétiens sont persécutés. Après, vous avez la Somalie, enfin je ne les ai pas dans l'ordre, mais l'Afghanistan, tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer comment les chrétiens sont le plus persécutés? Eh bien, tout simplement au travers de deux façons de mesurer la persécution, qui est la mesure de la persécution violente, ou la persécution qu'on appelle marteau, et la persécution oppressive, qu'on appelle la persécution étau. Donc la persécution marteau, c'est assez simple à comprendre, ce sont tous les actes violents que doivent subir les chrétiens, donc évidemment ça va du meurtre
à la torture, en passant par les viols. Voilà, donc tous les actes violents et immédiats, on va dire. Et donc ça, c'est un indice. Le deuxième indice, c'est l'oppression. Donc ce sont toutes les zones de la vie quotidienne qui sont touchées, soit au travers de la sphère privée, soit au travers de la sphère sociale. Donc quand les activités de la vie quotidienne sont touchées et que par exemple le chrétien est discriminé parce qu'il est chrétien, par exemple il ne peut pas accéder aux soins immédiatement et au même titre que les autres, eh bien si c'est lié donc au fait qu'il est chrétien, c'est-à-dire qu'il veut porter le nom de Jésus, eh bien on compte ça comme une persécution oppressive, étau. Et donc les deux indices, persécution violente, persécution marteau, plus persécution étau, c'est ça qui donne la place de chaque pays dans l'index mondial de persécution. C'est quand même pas facile d'entendre tout ça. Non, mais c'est bien qu'on Mais puisse c'est le bon, faire. c'est bon de réaliser Et ces informer choses-là. l'Église. Exactement. Mais une question qu'on se pose tous, c'est comment vous faites pour rentrer en contact avec ces chrétiens-là? Alors, je ne vous le dirai pas en détail parce que Bien sûr. déjà c'est multiple et varié selon les pays, selon les situations. Mais il faut savoir que nous avons dans nombre de pays des collaborateurs qui sont partout, enfin de toutes sortes. Ça peut être des pasteurs, mais ça peut aussi être des chrétiens, ça peut être des professionnels, des gens qui ont une activité professionnelle normale et qui sont en relation avec nous d'une façon ou d'une autre. Et les façons d'être en relation avec nous sont, voilà, plus ou moins secrètes. Nous avons un certain nombre d'organisations dans les pays qui ne portent pas le nom de Portes Ouvertes, qui portent un autre nom, parce que bien entendu, nous ne voulons pas être connus sur place. Voilà, et c'est au travers donc, de ces organisations, des associations qui ont diverses activités que eh bien, nous obtenons des informations au travers des chrétiens eux-mêmes qui parfois nous contactent directement aussi et qui nous disent voilà, il y a tel problème au travers de missions, au travers des partenaires de missionnaires sur les lieux. Voilà, il y a différentes façons et on est assez efficace, je dirais, dans ce domaine-là. Oui. Justement, vous devez voir des fruits depuis que vous êtes à l'œuvre, les résultats que vous avez constatés jusqu'à maintenant. Alors, les fruits, c'est pas toujours facile à mesurer. Les fruits que l'on mesure vraiment, c'est la persévérance spirituelle. Ceux-là sont pour nous toujours source d'étonnement absolument extraordinaire parce que nous voyons que nos frères et sœurs, malgré des souffrances qui parfois sont extrêmement difficiles à supporter, font aussi preuve d'un témoignage, d'une espérance qui va au-delà de ce que peut-être nous connaissons ici dans les pays où nous ne sommes pas persécutés. Donc ça, c'est un vrai fruit, c'est le fruit spirituel de ces situations. Après, bien entendu, nous avons toutes sortes de projets qui permettent, ou de micro-projets qui permettent à certains chrétiens de s'en sortir dans la vie. Par exemple, on peut aider à financer une activité commerciale, un magasin ou une installation parce que, voilà, on peut aider à financer au départ et puis ensuite un système de remboursement qui se fait. Donc on a vu beaucoup de gens comme ça sortir de la dépendance aux autres parce que bien souvent le chrétien ne trouve pas de travail à cause de son statut de chrétien et surtout s'il était musulman ou hindouiste ou bouddhiste, eh bien lorsqu'ensuite il se déclare, il déclare sa foi, et bien son patron lui dit écoute, je ne veux plus te voir. Donc il faut là qu'on aide aussi, permettre de trouver un travail. Ça fait partie des choses qu'on fait. Mais alors il y a plein d'autres secteurs, par exemple les besoins d'alphabétisation au Pakistan, ça c'était l'année dernière. Les gens ne savent pas lire, donc ils ne peuvent pas lire la Bible. Donc ils sont dépendants des gens autour d'eux pour les choses de la parole de Dieu. Donc là, nous avons installé des écoles ou des ateliers d'alphabétisation dans lesquels ils apprennent à lire. Et puis, donc ça, c'était l'année dernière. Mais bon, il y a tellement de choses, en fait. Pendant quelques minutes, on n'aurait pas beaucoup de temps. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on fait. Aussi en Haute-Égypte, la même chose, l'alphabétisation pour les femmes, par exemple, pour qu'elles puissent sortir de ce statut qui les réduit au rang de quasi-esclaves, même dans les foyers qui sont chrétiens, on dirait, en tout cas traditionnellement chrétiens, parce que la femme n'a pas beaucoup d'importance là-bas. Et donc si en plus elle ne sait pas lire,
elle est vraiment dépendante de tout et de tous. Et voilà, le simple fait de pouvoir lire les lettres qu'elle reçoit ou des choses comme ça, administratives, eh bien, voilà, elle remonte un peu dans le statut. Bon, tout ça, ce sont des choses en vrac comme ça que je vous dis. Ça nous donne déjà un Voilà. très bon aperçu de ce qui se Voilà. passe. Et sans doute, année après année, vous avez des objectifs, sans doute que vous vous fixez. Et notamment, on est en début d'année, 2017. Oui. Cette année, qu'est-ce que vous avez prévu? Quels sont vos objectifs, pardon? Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails pour ça parce que, alors déjà, en fait, nous avons des projets qui se mettent en place en fonction des besoins qui nous remontent du terrain. Donc ça, c'est la première des choses. On est à l'écoute de ce que les gens ont besoin. On n'y va pas en leur disant vous avez besoin de ça. On leur dit dites-nous de quoi vous avez besoin et on va voir comment on peut aider. Donc ça, c'est la première des choses. Donc nos objectifs sont très liés aux besoins du terrain qui ne sont pas nécessairement les mêmes selon les endroits du monde. Ensuite, bon, actuellement, il y a vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ce sont ce qu'on appelle les nouvelles églises. Si on parle de la Syrie et de l'Irak, eh bien, les églises nouvelles, ce sont les églises de convertis. En Syrie, en Irak, vous avez des vieilles églises, des églises traditionnelles qui remontent au temps des apôtres. Voilà. Mais il y a aussi des nouvelles églises qui sont constituées d'anciens musulmans qui se sont convertis, qui ont rencontré le Seigneur au travers de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées ces dernières années. Ils se sont tournés vers le Seigneur Jésus et ils ont créé des petits groupes qui sont naissants, mais qui sont très dynamiques et qui sont des gens qui sont des évangélistes qui veulent rester sur place et annoncer l'évangile à leur peuple, à tous ceux qui sont là autour d'eux. Et donc, ce sont des gens qui prennent de gros risques. Et là aussi, donc, nous avons le même phénomène avec les bouddhistes, avec les hindouistes. Ce sont des nouvelles églises, on les appelle les chrétiens de l'ombre, ceux qui sont là, mais qui sont cachés, qui travaillent dans l'ombre et qui sont très très actifs. Donc on est très présent pour les aider, pour leur donner les moyens de rester et de se développer, voilà, parfois de se cacher. Donc on les suit de près et ça nous tient vraiment à cœur parce que nous savons que dans les années à venir, eh bien, ce sera l'avenir des pays du Moyen-Orient, en tout cas de cette partie très difficile en Syrie et en Irak. Merci beaucoup. En tout cas, pour clôturer ce petit programme, est-ce que vous auriez un message? D'ailleurs, je vais vous demander de regarder la caméra qui est là-bas et de vous adresser directement à ceux qui nous écoutent pour les interpeller peut-être, leur donner une idée de comment ils peuvent agir là où ils sont. Alors, si vous posiez la question à vos frères et sœurs persécutés dans le monde, vous leur demandiez qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ils vous diraient priez. Priez pour nous, ne nous oubliez pas, intercédez pour nous, ça c'est la première des choses qu'il nous faut. Et ensuite, parlez, faites savoir quelle est notre situation dans vos églises, partout autour de vous, faites-le savoir, diffusez-le. Voilà. Et puis bien entendu, il y a la possibilité de donner pour les projets que Portes Ouvertes doit porter. Ce sont les chrétiens et uniquement les chrétiens qui sont les donateurs. Nous n'avons pas de financement extérieur qui viennent pour nous aider. Ce sont exclusivement les chrétiens du monde entier qui financent toutes les activités de la mission. Et nous avons vraiment besoin que les chrétiens soient présents aussi avec ce que le Seigneur leur a donné. Et s'ils peuvent aider, s'ils peuvent faire un don occasionnel ou régulier, eh bien, voilà, je crois que les frères et sœurs partout dans le monde seront reconnaissants parce qu'ils sauront que vous ne les avez pas oubliés, vous avez prié pour eux, vous avez donné pour eux. Et alors, ultimement, eh bien, engagez-vous. Il y a plein d'actions que vous pouvez faire en tant que bénévole. Vous pouvez peut-être installer une antenne dans votre église. Et si vous avez déjà une antenne dans votre église, eh bien, vous rapprocher de cette antenne et dire est-ce que s'il y a quelque chose je peux aider, est-ce que pendant les réunions de prière je peux aider. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire et vos frères et sœurs vous seront éternellement reconnaissants de cela. Voilà, c'est la fin de notre petit programme. Merci à tous. Merci beaucoup à notre frère Daniel Sherman d'avoir été avec nous. Merci pour le temps que vous avez consacré. Merci. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.